www.fadjet.net. Le site web de la radio. Je te laisse faire ton show, mon petit François. Alors, en parlant de show, il était là la semaine dernière, c'était sa première, là il revient, c'est le Dr Vince. Bonjour Kevin. Bonjour Dr Vince. Alors, je rappelle à nos auditeurs qui n'étaient pas là jeudi dernier que vous êtes presque, mais vraiment presque, pédopsychiatre et que votre mission est de les aider à répondre aux problèmes qu'ils rencontrent avec leurs ados. Ah non, c'est bon en fait Kevin. J'ai un copain qui touche à Photoshop, donc maintenant il y a un superbe tampon sur mon CAP parce que j'ai vu que ça avait l'air de vous poser problème la semaine dernière. Ah, bah en voilà une excellente nouvelle. À ce sujet, si ça vous intéresse, je suis capable de vous avoir des diplômes de Harvard quasi original tombés du camion pour 25 €, pas plus. Merci beaucoup, mais j'ai tout ce qu'il me faut en termes de diplôme. Quelque chose à ajouter ? Oui, je voulais rappeler simplement le concept de la chronique, se débarrasser des problèmes avec les enfants sans évidemment se débarrasser des enfants parce que ça reviendrait à supprimer l'intérêt de cette chronique et c'est la seule activité professionnelle qu'il me reste actuellement. Et oui, plus d'enfants, plus de chroniques. C'est vrai. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les centaines d'auditeurs qui m'ont écrit. Il y en a qui dérouillent vraiment et qui ont des vies tourmentées avec leurs ados. Alors, vous allez arriver au secours de qui cette semaine ? J'ai choisi cette lettre. Je vous la lis. Donc, cher Dr Vince, voilà 4 ans que nous souhaitions que notre fils Jean Jason pratique une activité sportive et c'est enfin arrivé. Je m'étais habitué à l'odeur de transpiration dans sa chambre quand il jouait sur son ordinateur, mais là, j'ai beaucoup de mal avec son odeur putréfiante quand il rentre de l'entraînement de football. Docteur, aidez-nous. Ah oui, en effet, c'est un vrai problème, ça, docteur, les odeurs d'ados. C'est sûr, il y a peu de chances que vous ayez mis au monde le nouveau Zidane ou Ribéry. Enfin, pour le deuxième, je vous le souhaite vraiment pas. Donc, peu probable que votre ado fasse une carrière dans le foot professionnel, mais il faut qu'il se dépense, ces braves enfants. Et oui, c'est vrai. Eh oui, et comme beaucoup d'auditeurs, vous vous plaigniez auparavant que vos enfants passaient la journée dans leur chambre et désormais vous êtes incommodés par l'odeur qu'ils dégagent. Alors pourquoi les ados sentent si fort, docteur ? Alors d'abord, je citerai James Freeman Clarke qui a dit « Le renard ne sent pas sa propre odeur ». Oh, mais c'est mignon un renard, docteur, non ? Ouais, mais vous sentirez vos doigts après l'avoir caressé le renard. Si vous vous lavez pas les mains avant de croiser votre femme, vous allez passer un sale quart d'heure, croyez-moi. C'est vrai, j'y avais pas pensé. En effet. Il est pas rare qu'en ouvrant la porte de la chambre de nos ados, on ait l'impression... je cherche une image poétique. L'impression, comme si on arrivait au cirque Medrano. Alors pour l'ambiance dans un premier temps, mais aussi et surtout parce que ça pue le fauve. Je rigole parce que c'était tellement drôle. Alors pourquoi ? En réalité, c'est très simple. Ce sont pour l'instant de vilaines chenilles boutonneuses et boursouflées qui vont se transformer en magnifiques papillons d'ici quelques années. Mais lors de la période de mutation dans leur cocon c'est évidemment leur chambre, c'est une infection. Imaginez-vous mélanger le sébum, les pieds, les taches jaunes dans les slips, les pelles à sueur et vous obtiendrez un cocktail explosif. Je cherche un moyen de vous faire comprendre. J'ai trouvé. Si vous avez déjà eu l'occasion de renifler un collant enroulé en boule, ça peut vous donner une idée. Donc on leur dit d'arrêter le sport. Alors, primo, on leur demande de mettre du déo et d'ouvrir leurs fenêtres tous les matins. Aérer la chambre, c'est essentiel pour éviter que la tapisserie se décolle avec l'acidité de la transpiration. Et évidemment, ils continuent le sport. Donc pas vraiment de solution miracle, malheureusement. Non, à l'exception de la pince à linge sur le nez, mais ça fait un mal de chien. Bon, tant pis, doc. Je suis déçu, vous qui trouvez des solutions pour tout habituellement. Je peux quand même vous trouver quelque chose pour nos auditeurs. Bon, alors quand vous chargez dans votre bagnole votre gamin et ses copains qui viennent d'aller jouer au foot pendant 2 heures, je conseille le sapin sent bon, fraîcheur forêt vosgienne au rétroviseur. Ah, encore une fois, je suis perdu, doc, là. Écoutez bien, Kevin, vous allez tutoyer le bonheur. Ok, j'écoute attentivement, mais pourquoi fraîcheur forêt vosgienne, docteur ? Mais parce que ça donne un avant-goût de vacances d'hiver et ça met en appétit. L'idéal, c'est de covoiturer avec un gamin qui chausse du 39, mais surtout qui pue des pieds bien gras. Et comme nos bambins de 15 ans, ils sentent l'oignon... Oula, j'ai peur de la suite. Fermez les yeux, Kevin, vous y êtes presque. Vous sentez ce doux parfum de flammecuche au minster qui embaumera votre véhicule pour la semaine et vous fera voyager instantanément vers nos jolissimes Vosgiennes. Ah, merci docteur, il est 8h15, vous n'avez rien qui sent les viennoiseries à tout hasard ou le bon café chaud ? Ah non, rien de tout ça avant 20 ans. Et comme ma chronique concerne les ados, il faudra vous y faire. Kevin, si vous avez des hauts le cœur, je peux vous prescrire un smecta hors antenne. Merci Doc Vince et à la semaine prochaine. Ah non, la semaine prochaine, je serai pas là, je serai en vacances. Je fais un stage de survie en Corse dans le maquis. C'est un truc organisé par le CFA Patrick Fiori. Ah oui, tout un programme, alors vous nous raconterez, j'espère. Évidemment, je vous raconterai ça. À bientôt, merci. Merci Doc Vince. Forêt vosgienne, ça vous tente, Laurine et les François ? Sapins, on les a encore les sapins et ça existe toujours. Ouais. Ça existe toujours, sur oui. le rétroviseur central. Mais Vanille, mais forêt vosgienne, je crois pas qu'il y ait. Oui. Mais on peut déposer quelque chose. Vanille forêt vosgienne. C'est-à-dire, on n'est pas sur du naturel. Enfin, je sais pas, on n'est pas sur du naturel. Merci Doc Vince. Avant de passer à toi François et de nous parler un peu de l'actualité nancéenne, on va écouter Rion
R-Y-O-N, hein, c'est pas Rion